Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Au travers de nos reportages, vous allez donc rencontrer des novatrices et novateurs qui ont fait ce choix. Alors, n'attendez plus, faites-vous confiance, aimez-vous, réalisez vos rêves. Soyez fous et foncez. Chers novateurs, alors pour ce troisième épisode, je fais du sport. Nous allons rencontrer Christine Dikinou, une passionnée de sport. C'est pour ça que je m'y mets. On y va? Allez, venez avec moi. Alors, on recommence. Tu tournes en moins d'efforts, tu avances d'un pas. Tu recules vers moi, puis tu touches le bas. Tu tends les bras vers moi, puis tu reviens par là. Puis tu bouges les doigts, et tu remues le bas. Bonjour Christine. Bonjour Loli. Alors Kinou pour les intimes. C'est ça. Pour ceux qui te connaissent bien. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est avec toi parce qu'on aimerait que tu nous racontes ta passion du sport et surtout comment tu y es venue. Donc dis-nous comment ça s'est passé. Donc j'ai fait une filière, moi j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Donc j'ai toujours aimé le sport. J'ai fait une filière sport au lycée. J'étais dans une section sportive au lycée. Après le bac, beaucoup de mes camarades en fait, se dirigeaient sur des études du FR STAPS. Donc c'était un peu pour être prof de gym en fait dans les collèges et les lycées. C'était un peu la lignée, la continuité de ce qu'on avait déjà commencé au lycée. Donc à cette époque-là, bon, j'ai pas voulu suivre tout le monde. Moi j'étais aussi beaucoup passionnée par tout ce qui touchait à la psychologie. Donc la psychologie, je ne connaissais pas encore trop, mais bon, j'avais beaucoup aimé la philosophie. Donc je me suis dirigée vers des études de psychologie. Et quand j'étais donc à la fac de psycho, bon, déjà le système de la fac n'était pas forcément fait pour moi. C'était voilà, beaucoup d'investissements personnels. J'étais quand même un peu trop jeune, je pense. Voilà, j'étais peut-être pas encore tout à fait prête pour ce genre d'études. Donc c'est vrai que je ne me suis pas forcément investie à 100%. Et puis bon, c'était la période, voilà, 19 ans, 20 ans. On pense plus à sortir peut-être à faire aussi. La fête, à sortir, voilà. Donc du coup, je me suis trouvé des petits jobs à côté. Et il y a une des expériences que j'ai eues qui m'a beaucoup marquée en fait. J'ai travaillé pendant 2 mois dans une entreprise où on faisait en fait une entreprise vraiment où on faisait un travail. J'étais vraiment avec des ouvriers qui faisaient un travail très 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 pénible. Donc c'était en fait une entreprise où ils faisaient les 3-8, une entreprise sans fenêtre, avec beaucoup de bruit, avec une grosse machine. Et le travail consistait à mettre des prospectus sur une grosse machine qui avalait ces prospectus au fur et à mesure qu'on les mettait
qui en empilait plusieurs. On était à plusieurs postes sur cette longueur de machine. Et voilà, chacun avait son poste, chacun avait son tas de prospectus. La machine en prenait tout. À la fin, ça s'emballait, ça se découpait. C'est les prospectus qu'on reçoit en fait dans les boîtes aux lettres. Quand on les ouvre, le plastique fin où il y a plusieurs choses à l'intérieur. Voilà. Donc un travail robotisé, je dis. Ah, complètement, complètement. Et c'est vrai que cette expérience-là m'a beaucoup marquée parce que c'était vraiment, on se croyait dans un autre temps, quoi. C'était, voilà, j'avais 19 ans ou 20 ans, donc je vous parle de ça, c'était pas non plus au siècle dernier. Et il y avait un contremaître, quelqu'un qui était là, qui surveillait, que tout le monde bosse. Quand la machine tombait en panne, il fallait filer vite à un autre poste pour aller, il fallait pas rester sans rien faire. Il hurlait tout le temps et bon, j'avoue que je me suis retrouvée quand même avec des gens qui faisaient ce métier-là. C'était leur vie, c'était leur... Voilà, ils allaient faire ça très certainement jusqu'à la retraite. Et je me suis dit, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Voilà. Tu t'y es pas vue en tous les cas. Tu t'es pas non, dit, je ne m'y suis pas vue du tout. Et je me suis même dit à ce moment-là, mais il faut que je fasse quelque chose que j'aime, quoi. Et donc, c'est vrai que bon, étant issu beaucoup du sport, dans le milieu du sport, j'ai dit bon, moi, voilà, mon truc, c'est le sport. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, le système de la fac ne me convenant pas, je me suis dit bon, sortir de la fac de psycho pour aller à un UFR STAPS, comme c'était plus ou moins prévu au départ, je dis c'est peut-être pas une très bonne idée. Et donc je me suis renseignée, je suis allée un peu à droite, à gauche. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait cette formation au CREPS de Toulouse, qui était une formation que je ne regrette absolument pas, qui est vraiment une super formation, dans laquelle on est super bien encadré et on apprend beaucoup de choses. Et qui m'a donc permis de faire aujourd'hui le métier que je fais d'éducateur sportif. Voilà. Éducateur sportif, tu as plusieurs disciplines. Voilà, il y a plusieurs disciplines. Donc ça, c'est aussi, moi je trouve, une grosse qualité de ce métier. C'est qu'en fait, on apprend plusieurs choses. Donc il y a tout ce qui est cours collectifs. Déjà, au sein des cours collectifs, il y a une grosse disparité de choses. Et aussi tout l'aspect préparation physique, musculation. D'accord. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je travaille à la fois dans une salle de musculation et dans plusieurs structures où je donne aussi des cours collectifs. D'accord, avec un panel de gens différents. Avec un panel de gens aussi complètement différents. De 7 à 77 ans peut-être. On pourrait presque dire ça, 7 ans non. Si, puisque j'interviens aussi en tant qu'animation dans une école. Ah, donc tu vois, voilà, donc oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que mon public va de... à 27 à plus de 77 ans. Même. Oui, parce que je crois que tu as une dame qui vient et qui a un bel âge. J'en ai plusieurs. Et c'est vrai qu'il y en a une qui, on peut dire, sort un peu du lot parce qu'effectivement, elle est la plus âgée. Elle a 87 ans. Et elle est peut-être la plus dynamique. Et la plus assidue, peut-être. Et la plus assidue. Et c'est vrai que c'est une personne que je respecte énormément, que tout le monde... parce qu'elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, cette dame. Tout à fait. Donc, du coup, on va dire que ce métier donc, est une véritable passion. Oui. Tu es vraiment épanouie. Et, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et même quand je ne suis pas très bien, je pars bosser, ça me rend le sourire. C'est énorme de se lever le matin avec le sourire. Malgré des fois, parce que voilà, je suis comme tout le monde, j'ai aussi mes soucis personnels qui peuvent... le fait d'aller travailler, pour moi, c'est une source de bonheur. Ça te fait du bien. Oui, c'est ça. Donc le bonheur, finalement, se résume à pouvoir aller travailler le matin avec le sourire aux lèvres. Tout à fait. Ça pourrait être aussi une forme de bonheur. C'est-à-dire qu'on passe une grosse partie de notre vie au travail. Et oui. Donc, effectivement, de trouver un travail qui nous plaît et qui peut même nous permettre d'aller mieux. C'est déjà énorme. C'est énorme. Ouais. Donc du coup, la notion de salaire pour toi la notion de salaire, il faut travailler, il faut vivre, il faut on a tous il faut payer son loyer, il faut payer la nourriture, il faut gagner de l'argent pour les enfants, pour pouvoir vivre. Maintenant, non, je suis pas quelqu'un qui court après l'argent, forcément, sinon j'aurais peut-être pas choisi cette voie et je serais peut-être allée vers une autre voie plus lucrative. Exactement, voilà. Exactement. Parce que je crois même que tu as des cours qui ne te rapportent pas plus d'argent que ça, mais enfin, en tous les cas, tu y vas. Non, c'est ça. Les premiers cours, la première association dans laquelle j'ai travaillé, je suis énormément attachée au groupe. C'est vrai que je suis arrivée là-bas, j'étais très jeune, je venais d'avoir mon diplôme, donc j'avais des prétentions salariales très basses, j'ai pris ce qu'on m'a proposé.
Et au jour d'aujourd'hui, j'y vais encore parce que je suis attachée au groupe, quoi. Et que depuis maintenant 13 ou 14 ans, ce sont quasiment les mêmes qui me suivent. Presque des amis. C'est ça. Presque oui. des amis. Ah oui, pour certaines, c'est même des amis, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que tu aimerais envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont toujours qui auraient envie, effectivement, de passer donc, à faire, de vivre de leur passion, et qui finalement ne le font pas? Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de leur dire déjà qu'il faut se lancer. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'échec à ce niveau-là, dans la mesure où... à partir du moment où on se lance, c'est déjà une victoire. Donc après, quelle que soit l'issue, quelle que soit, effectivement, des fois, on peut se lancer et puis finalement, non, ça ne marche pas parce que finalement, ça ne nous plaît peut-être pas autant. Finalement, ça ne fonctionne pas pour X raisons. Mais le fait de ne pas se lancer, je pense que c'est pire. Hein. Et oui. Je pense que oui, c'est pire. Ouais. Donc, s'ils ont envie, franchement, qu'ils y aillent. Ah oui. Et puis bon, je pense que l'envie, c'est déjà un moteur énorme qui fait qu'il y a des fortes chances pour que ça marche quand même. Et oui, forcément. Et donc, qu'est-ce que... Aujourd'hui, donc, tu as envie de progresser? Tu aimerais changer de voie? Alors aujourd'hui, c'est vrai que là, depuis maintenant 4 ans, je me suis lancée dans la Zumba. Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier dans lequel on a envie de se renouveler un peu. Moi, j'ai découvert la Zumba plus ou moins par hasard. Et j'ai tout de suite adhéré au concept. Et c'est vrai que ça m'a vraiment redynamisé la Zumba depuis que je donne des cours. Parce que c'est un concept qui est quand même totalement innovant. Faire danser des gens, très peu de techniques, beaucoup plus très très ludique, en fait, très ludique, très festif. Donc c'était vraiment un concept nouveau, quoi, parce que c'est vrai que tout ce qui était cours cardio, il y a quand même une structure assez rigide, où c'est quelque chose de quand même qui est assez carré. Donc là, la Zumba, ça permettait un peu de se libérer. Voilà. Et c'est vrai que les cours de Zumba, c'est tout le monde a le sourire, on sort de là. Enfin, même si on rentre, même si on vient, qu'on n'est pas bien du tout, quand on sort, tout le monde est ravi. Tout le monde est ravi. Ouais. Et toi, tu t'éclates pleinement. Et moi, je m'éclate. Donc, du coup, cette Zumba, tu l'as fait toute la semaine ou c'est vraiment que... Alors non, la Zumba, je l'ai, disons, intégrée dans mon planning, en fait, mais je n'ai pas changé, on va dire, sur la base. Donc la Zumba, j'en fais à peu près 1 cours par jour, 2 cours même certains jours. Le mardi, je fais 2 cours de Zumba dans la journée. Sinon, j'en fais un le lundi, et un le jeudi, un le vendredi. D'accord. Donc voilà, et donc ça fait partie, pour moi, pleinement de mon activité maintenant. Voilà. Et c'est le côté un peu plus fun, peut-être. Oui. Voilà. Des différents cours que tu peux avoir dans la journée. Tout à fait. Qui sont beaucoup plus basiques et beaucoup plus classiques, qui s'inscrivent avec des personnes différentes. Et je crois aussi que tu travailles aussi dans une salle de muscu. Voilà, je travaille aussi dans une salle de musculation. Donc ça, c'est aussi super parce que, déjà physiquement, un temps plein à faire que des cours collectifs, ça serait peut-être un peu compliqué quand même. Pour moi, du moins. Et donc là, travailler dans une salle de musculation, effectivement, ça me permet aussi de rencontrer encore des gens différents. Et oui. Voilà, déjà. Et d'établir avec eux des programmes, avoir un lien aussi un peu plus privilégié, parce que là, c'est des programmes en fait que je fais pour une personne, donc c'est pas du tout le même lien qu'un cours collectif en fait. Donc au niveau de ça, c'est encore un autre aspect de mon métier que j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc finalement, c'est un large spectre où tu peux t'épanouir dans différents domaines, tout en regroupant toute la notion de sport et tout autour du sport et du bien-être aussi. Et du bien-être, bien sûr. Pour le corps. Bien sûr. Donc finalement, on pourrait dire et l'esprit. Et l'esprit. Oui, parce que c'est vrai que ça fait aussi beaucoup de bien au niveau de l'esprit. Donc on pourrait dire que Kinou, elle est épanouie. Oui. Elle est heureuse. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est super, c'est super. Et donc après, par contre, envisager d'ouvrir ton propre club à toi, toute seule, tu l'as jamais envisagé ou alors j'y ai pensé, mais moi je veux pas non plus que ma vie professionnelle empiète trop sur ma vie personnelle. Je pense qu'effectivement, je dois avoir certaines qualités pour faire ça, mais peut-être pas toutes les qualités qu'il faut non plus.
parce que je pense qu'on n'est pas entrepreneur qui le veut peut-être vraiment. Il y a quand même des qualités qu'il faut avoir. Donc c'est vrai que j'ai pensé plusieurs reprises par des opportunités ou par des voilà, mais je me suis jamais lancée et là au jour d'aujourd'hui non, c'est pas forcément dans mes objectifs. Non. Non, pas forcément. Non. Je pense à d'autres choses, comme reprendre mes études de psycho. Ah, c'est bien. Parce que voilà, c'est vrai que le métier que je fais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 60 ans, voire 65 ans, voire plus, parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé à ce niveau-là. Donc du coup, je pense effectivement à une reconversion plus, plus par rapport à... une espèce de crédibilité. Voilà, oui. De crédibilité vis-à-vis du public aussi. Tout à fait. Et puis tes premiers amours aussi, puisque finalement la psychologie, effectivement. Puis quelque part, on en fait aussi quand on fait du sport, on rencontre du monde. Voilà. Donc il faut aussi s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Exactement. J'imagine. Donc c'est vrai que c'est un métier aussi où j'exploite un petit peu cette part de moi-même. Et ce qui me conforte aussi un peu dans mon idée. Qui est en train de mûrir doucement. Mais sûrement. Voilà. Mais sûrement. Oui. C'est super. Ouais. C'est super. Donc, écoute, je crois que, à moins que tu aies autre chose à nous rajouter ou à nous expliquer, ou est-ce que tu aurais un message à faire passer dis-nous. Écoutez, peut-être profiter d'une interview comme celle-là. Pour faire passer des messages, les messages, peut-être un peu par rapport à l'actualité. Aussi, on peut en parler. C'est vrai qu'on vit une actualité un peu qui est un peu compliquée, donc je pense que d'autant plus, moi au jour d'aujourd'hui, je suis d'autant plus heureuse de faire ce métier parce que c'est aussi un échappatoire pour moi et pour tous les gens qui viennent. Qui cherchent un peu à avoir un peu de gaieté aussi dans leur vie, donc un moment un peu entre parenthèses, on va dire. Je pense notamment à la Zumba quand je dis ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment un moment très festif et qu'on ne vit pas forcément une période très festive, donc ça fait du bien. Donc voilà, peut-être dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut profiter de chaque instant, du présent, vraiment. Chose que moi-même j'essaie de m'appliquer en premier et pour laquelle effectivement c'est peut-être facile à dire mais pas forcément à faire, mais qu'effectivement le bonheur il est là sur le chemin et il n'y a pas forcément de chemin vers le bonheur, que le bonheur il est justement sur ce chemin. Tout à fait. Et que donc au moment présent et se dire qu'effectivement, on ne sait pas de quoi il fait demain, nul ne peut le dire, donc autant profiter vraiment de l'instant. De l'instant et de se faire plaisir, effectivement. Voilà. Et si ça passe par une passion, en tous les cas, qu'on a envie de mettre en place, ne pas hésiter une seconde. C'est le message que tu veux faire passer. Ah oui, tout à fait. Alors, écoute, je crois on arrive au terme donc, de cet entretien. Et alors, on a une tradition aux chroniques, c'est qu'on aime bien que les personnes qu'on rencontre terminent par une citation qui leur tient à cœur et qui leur ressemble. Alors, quelle serait la tienne ? Alors je dirais toujours un peu, peut-être par rapport au contexte actuel, aimons-nous les uns les autres. Les rassemblons-nous. Et rassemblons-nous. Et cessons de nous diviser. C'est ça. Cessons de nous laisser diviser. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Nous, on a été ravis, franchement, de te rencontrer, d'avoir ce petit intermède et que tu nous racontes ton parcours. Ça a vraiment été un plaisir. Pour moi aussi. Et on te souhaite plein de belles choses, plein de bonnes choses. J'espère. De te réaliser. De te réaliser en tous les cas. Quoi qu'il en soit, de te réaliser dans ce que tu aimes et longue vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu tournes en moins d'efforts. Tu avances d'un pas. Tu recules vers moi. Notre interview avec Inou, c'est terminé. Suite
à notre prochain reportage, le 4e. En attendant, venez nous rejoindre sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, où toutes les inscriptions, les descriptions sont en bas. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, je n'ai qu'à vous dire à la prochaine et à bientôt. Ah, oui, Kinou, comment te dire, le sport, je préfère de loin l'été. Voilà, au revoir. Ah oui, par contre,